vous êtes arrivé sur votre troisième mur et nous allons faire maintenant la fermeture en commençant par descendre et monter. Placez vos mains à l'arrière dans votre dos et nous descendons. Et nous montons. Nous faisons ce mouvement 3 fois. Vous restez. Vous remontez. Et là, on va passer donc ces mains. Oui, elles vont revenir devant. Les mains qui vont se rejoindre. Et on va écarter. Trois fois également. Placez vos mains au niveau de votre dantian et vous refermez les pieds gauche et les pieds droit. Et vous accueillez les sensations de ce qigong. Bon, j'espère que ça a été. Ouais? Bon, super. On continue. Nous allons maintenant attaquer le trésor taoïste. On va en faire qu'un. Nous allons voir tracer un cercle horizontal. Nous allons le revoir. Donc, n'oubliez pas, dans les trésors taoïstes, il y a une ouverture, une fermeture. Ouverture. Les mains s'arrêtent au niveau de la poitrine. Le temps d'une inspiration et d'une expiration. Puis les mains descendent. Là, vous allez ouvrir votre pied gauche sur les côtés délicatement du quart de base. Vous montez vos bras à l'horizontale devant vous. Et là, vous placez vos mains l'une au-dessus de l'autre, gauche en dessous, droite au-dessus. Et vous imaginez que vous avez entre vos deux mains un gros ballon. Nous partons sur la droite. Et là, vous tournez en fait votre ballon. Donc la main qui était en dessous devient au-dessus. Vous repartez à gauche. Et en partant à gauche, quand vous arrivez au milieu, vous fermez vos genoux. Vous les rouvrez quand vous partez vers la gauche. Et là, vous tournez votre balle. Le regard en fait suit la balle. Enfin, le ballon plutôt. Je peux faire ballon. Et vous essayez d'avoir une certaine fluidité, d'accord, dans votre mouvement. Par fluidité, j'entends lorsque vous arrivez au milieu, je ne veux pas qu'il y ait une cassure de rythme. C'est-à-dire que je ne veux pas que vous fassiez ça, hop, je m'arrête et je repars. Ok? En fait, les bras ils continuent, ils ne s'occupent pas du tout des jambes. Ils font leur maille, quoi. Ils doivent aller à gauche et à droite. Et on essaie de ne pas perdre la balle
qui est toujours entre les deux mains. On le fait autant de fois qu'on veut, hein, il n'y a pas de règle. Hein. Okay. Bon, 5 fois, c'est pas assez. Il faut faire un trésor Taoï, c'est toujours bien si on le fait minimum 10 fois. Donc, on peut faire 10, 15, 20, 25, 30. Nos limites. Bon, je vous avouerai que je n'ai absolument pas compté. Allez, on va encore en faire 2, hein, d'accord? Comme on a commencé à droite, on va finir à gauche. Et donc là, vous voyez que je vais partir à gauche. Et ma main gauche va s'ouvrir à gauche, ma main droite part à droite. Vous voyez? Puis nous allons faire 2 petits cercles devant. Vous collez vos paumes de main, les doigts sont orientés vers le sol. Tournez vos paumes de main, elles remontent vers le plafond. Là, on est en train de faire la fermeture. Elle monte là. Demi-pointe. Et les mains vont descendre. Et j'ai juste oublié de fermer mon pied gauche à côté de mon pied droit. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Ok, c'est pas méchant. Ça va? On ne fera pas d'arbre de santé aujourd'hui, ni de méditation. D'accord? On finira par un automassage. L'arbre de santé, je vais le garder pour la semaine prochaine. Yes. Alors, automassage. Et là, je vais insister sur certains points qui peuvent nous être utiles parce que la pluie est arrivée, le froid s'est accentué. Donc, nous allons voir certains points en médecine traditionnelle chinoise qui peuvent être utiles dans certains cas. Ok? Je vais me rapprocher légèrement de vous parce que je vais commencer par la tête. Allez, c'est parti. On va tapoter l'ensemble du crâne avec le bout des doigts. Les poignets restent souples. Puis là, vous allez lisser votre front. Vous pouvez également masser vos tempes, mais toujours en ouverture, jamais en fermeture. Je vais faire des pressions avec mes doigts, donc tout autour de mes yeux. Donc je vais me rapprocher, je vais vous voyez le travail au niveau des yeux, d'accord? Là avec le bout de mes doigts. Donc c'est vraiment des pressions au-dessus des sourcils. D'accord? 2. Et là, en fait, je vais appuyer à ce niveau-là, au niveau de l'os en fait. Je rentre pas mes doigts dans le creux, ok? Le but c'est pas d'enlever les poches, hein. C'est vraiment on fait des pressions légères. Okay? On recommence, hein, pour vous vous habituer. Voilà. Puis là, on frotte bien de chaque côté du nez avec les index. Et là, vous allez avoir 2 points très importants, surtout à cette période, mais important quand on est enrhumé. Hein. Quand vous n'êtes pas enrhumé, c'est pas la peine de l'activer, hein, d'accord? C'est le point GI20, donc ça veut dire qu'on est sur le 20e point du méridien gros intestin. Ok? GI, c'est le nom du méridien gros intestin. 20, c'est le numéro du point. Et le GI20, il est là. Alors, vous visionnez, donc enfin, vous regardez bien, vous le faites quand même devant une glace au début pour bien le situer. Là, vous avez la base de vos narines. Là, j'ai collé mes exprès. Hein. Et là, je vais donc écarter mes index d'à peu près 1 cm de la base de mes narines. Et j'appuie. Et quand on est enrhumé et que le nez est bouché, ce point va permettre de déboucher le nez naturellement sans avoir besoin de mettre de gouttes, etc. etc. Okay, donc on appuie bien. Et ce qu'on peut faire également quand la zone donc, est bouchée, c'est appuyer et écarter sur l'extérieur, okay, vers l'extérieur.
Et on reste comme ça 1 minute. En général, c'est douloureux quand on a le nez bouché, mais c'est efficace. 1 minute, 2 minutes, vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez, il n'y a pas d'effet secondaire, en tout cas quand on appuie sur ces points. Donc voilà, vous le faites. Mais ça débouche bien. Ok. Donc nous étions ici, donc pour nez bouché. Puis après, index sur index, je vais appuyer ici, point de la vitalité, c'est un point de vitalité qui est important. Juste au-dessus donc de la lèvre supérieure, puis en dessous de la lèvre inférieure. Vous allez faire des petites pressions le long de votre menton. Et on va même, ça j'aime bien faire ça, masser les mâchoires. Puis nous allons faire des pressions au niveau de nos oreilles, donc en haut de l'oreille. Voyez là, à peu près au milieu de l'oreille et au niveau du lobe. Hein, vous pincez en fait. On recommence, regardez, vous pincez bien le haut de votre oreille, au milieu et le lobe. Puis vous allez refaire la même chose, mais vous allez appuyer, tirer vers le haut et vibrer. J'appuie, je tire sur les côtés, je vibre. J'appuie au niveau du lobe, je tire vers le bas et je vibre. D'accord? Ok. Les cervicales. Vous passez vos mains pour détendre cette zone. Puis pourquoi pas l'avant du cou. J'aime bien le faire au niveau du cou. En plus, ça stimule un petit peu la glande thyroïde. Les trapèzes que vous venez masser. Pétrir même. On peut bien sûr s'aider en montant le cou et on pétrit bien. Ok. Et je fais la même chose de l'autre côté. Et là, je vais venir tapoter l'extérieur de mon bras, l'intérieur de ma main. Et je reviens plus doucement à l'intérieur de mon bras. Et je fais ça 3 fois. Ah, je tapote. Descends mes côtes. Puis je vais tapoter avec mes poings, donc ici, avec le dessus du poing. Je vais tapoter mes reins. Quelques secondes. Ce mouvement, vous pouvez le faire en ce moment tous les matins, à votre réveil, après la douche, avant la douche, comme vous voulez. Ça permet d'activer les glandes surrénales et ça va vous apporter l'énergie dont vous avez besoin le matin. Ok? Et les jambes. On descend. On remonte beaucoup plus doucement à l'intérieur des jambes. Ça, on le fait 3 fois, comme pour les bras. Et je vais finir mon automassage par le point estomac 36. Ok, rappelez-vous, donc c'est le point qui va être situé le long de votre tibia. Il est vers le genou. Donc attends, pour que vous voyez bien. Donc, hop. Alors, vous faites à gauche ou à droite, franchement. Ça n'a pas d'importance, ça va fonctionner. Mais vous le faites sur une seule jambe. Vous n'êtes pas obligé de le faire sur les 2 jambes. D'accord ? Rappelez-vous, vous remontez le long de votre tibia en direction de votre genou. Puis à un moment, vous allez partir vers l'extérieur. Et là, vous allez tomber sur un creux. Quand vous appuyez avec votre pouce, vous sentez un creux. Pour certaines personnes, ce point est même sensible. Donc vous y êtes. Okay ? Donc je ne suis pas du tout sur mon genou. Mon genou, il est là. Vous voyez, je suis à peu près à 2 doigts sous mon genou quand même.
Et là, vous allez activer le point estomac 36, qu'on appelle également le point des marcheurs ou Zusangni. Et là, pour l'activer, ou vous restez appuyé 1 minute, ou alors vous tournez dans le sens aiguille d'une montre pendant 1 minute. La particularité de ce point, c'est qu'en plus d'apporter de l'énergie, mais ponctuellement, ça va pas être une énergie qui va durer sur une journée ou une semaine, hein, d'accord? Il va permettre de renforcer le système immunitaire. Et rappelez-vous, en ce moment, on a besoin de renforcer le système immunitaire. Alors on l'active. Okay. On peut l'activer tous les jours si vraiment on est en plein pic, on est en plein pic d'une épidémie, on va l'activer tous les jours. Après, en prévention, on peut l'activer plusieurs fois par semaine. Chacune fait chacune fait comme elle l'entend. Mais il faut quand même le faire de temps en temps. D'accord ? Ben moi j'en profite parce que vous voyez, je l'avais fait que lundi, donc j'en profite. Allez. Alors bien sûr, ce point, on évite de le travailler le soir, hein. Sauf si vous avez l'intention de sortir, ou voilà, mais non, d'accord, ça peut empêcher de dormir quand même, hein. C'est un point qui révèle l'énergie, n'oubliez pas. Voilà, nous avons travaillé donc le point estomac 36, nous avons travaillé, hein, si on est enrhumé, ici, j'ai eu 20. Et les reins, d'accord, donc organe très important en ce moment, les reins, hein, donc chouchoutez vos reins. Voilà. Bon, mes petits, j'espère que ça a été. Je vous souhaite voilà, une bonne fin de semaine, pratiquez bien, merci pour vos retours. Sachez que je lis tous les mails, d'accord, je réponds à certains, d'autres pas. Alors bien sûr, je suis désolée déjà, des fois s'il y a des problèmes de son. Ouais, des fois c'est pas évident. Et j'ai eu quelques retours de problèmes de vidéo pour la dernière fois, parce que j'ai pas fait comme d'habitude. Je suis passée par vidéo mauve. Oh, la cata, hein, je refais pas, hein, d'accord. Donc là, ce que je vais refaire, c'est que je vais renvoyer à tout le monde. Du coup, je l'ai remis sur YouTube. Donc je vais renvoyer à tout le monde voilà, la vidéo de la semaine dernière. Ouais, parce que j'ai eu des retours, voilà, beaucoup de retours et j'ai vu que c'était pas une bonne idée. Bon, voilà, désolée pour ce petit couac. Bon, prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!